Alors on va commencer par les législatives. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en quelques heures, vous passiez de « je suis candidat aux législatives en Ille-et-Vilaine » à « finalement j'y vais pas ». C'est une drôle d'histoire en fait. J'avais pas du tout prévu ça au programme parce que moi je savais depuis quelques mois que François Hollande allait quitter la présidence de la République, donc j'avais commencé à réfléchir à mon avenir qui était bien loin de la politique, dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat. Et Emmanuel Macron, que je connais là depuis très longtemps, m'a fait cette proposition un peu la dernière minute. Ça m'a beaucoup honoré. J'ai pris 24 heures pour réfléchir et puis j'ai refusé parce que c'était vraiment pas la bonne idée. Est-ce que c'est François Hollande qui avait décidé de vous faire parachuter là-bas, comme l'a dit Jean-Paul Delevoye, le monsieur investiture d'Emmanuel Macron? Pas du tout. François Hollande n'était pas au courant de ce projet. Je l'ai informé quand cette proposition m'a été faite. Mais vous l'avez d'abord accepté puis refusé? Non. En fait, j'ai pris 24 heures de réflexion pour le faire. Donc, comme les choses vont très vite dans ce genre de moment-là, mon nom est sorti, a été jeté en pâture aux médias, etc., autant au niveau local qu'au niveau national. Et moi, je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas du tout un bon plan. Moi, je suis parisien. Si un jour je dois faire de la politique, c'est à Paris et c'est pas en Bretagne où j'ai pas d'attache, ni grand-mère, ni grand-père, ni arrière-grand-père. Il reste 11 circonscriptions non attribuées par En Marche à Paris. Ça peut vous intéresser? Elles seront pas pour moi. Elles sont pas pour vous. Donc c'est pas pour ce tour-là. Non, moi j'irai faire autre chose. Bon, voilà qui est clair.